Donc voilà, je disais qu'aujourd'hui c'est un petit moment de motivation, de partage. Vous allez certainement vous dire, mais Laïs, l'exposition c'est quoi? C'est des articles, toutes sortes d'articles. Si je peux tout à l'heure, je pourrais vous montrer ou je ferai des photos pour vous envoyer, comme ça vous verrez. C'est vraiment, je veux dire, ça stimule, ça motive, ça donne un espoir d'un lendemain meilleur quand on voit comment les femmes se lèvent, quand on voit comment les femmes se battent, quand on voit comment les femmes gèrent leur temps à bon escient. Ça ne peut qu'impacter d'autres qui se posent encore des questions sur les domaines dans lesquels elles peuvent investir. Et comme vous le savez, hein, dans mes témoignages, je vous le dis souvent, Dieu m'a fait la grâce d'avoir des entreprises, mais aujourd'hui, il y a une exposition. Je viens encore pour exposer par rapport aux choses que j'ai créées. Je me suis inspirée des personnes qui créent des choses et je continue. Donc, partout où moi je peux avoir une opportunité, je n'attends pas que l'opportunité vienne à moi. Je saisis les opportunités et j'avance avec. Donc, c'est ce que je vais communiquer à une femme. N'attends pas toujours que les opportunités viennent à toi. Saisis les opportunités, provoque les opportunités et lance-toi. N'aie pas ces idées dans la tête et si ça ne marchait pas. N'aie pas les idées dans la tête qui te bloquent en fait. Essaye, prends le risque. De toutes les façons, la vie c'est un risque. Quoi que tu fasses, c'est un risque. Te réveiller, sortir même de chez toi, c'est un risque. Tu ne sais pas si tu arriveras à destination, c'est un risque. Dormir, c'est un risque. On ne sait pas si on va se réveiller. Donc, dans les affaires, on doit prendre les risques. C'est vrai qu'on peut les minimiser, d'accord, dans ceux dont on investit, mais c'est de quand même passer à l'action. De ne pas attendre, de ne pas réfléchir, de ne pas toujours procrastiner. Parce que quand nous avons une idée, l'idée ne vient pas qu'à nous. Ah, Placide Tati sera là c'est pas le vendredi, c'est le samedi 18. Le 18, c'est un samedi. Un samedi à 14 h parce que de 14 h à 17 h 30, j'ai préféré un samedi parce que c'est plus calme pour tout le monde. Aujourd'hui, on a le temps le samedi de pouvoir nous retrouver, de parler des choses qui vont nous emmener à être productifs, qui vont nous emmener à nous épanouir, à avoir de la créativité, je le dis toujours, à créer, à investir dans nos chantiers. Et arrêter d'investir dans les chantiers des autres. Donc, c'est le samedi 18, pas le vendredi, le samedi 18. Et prenez déjà vos tickets, il en reste quelques-uns. Prenez vos tickets, vraiment, je vous encourage. Donc, pour revenir aux opportunités, n'attendez pas que l'opportunité vienne à vous. Provoquez les opportunités, créez. Et des idées, créez énormément, réfléchissez à ce que vous allez faire. Quand vous sentez que votre idée... L'idée que vous avez peut vous apporter satisfaction et peut rendre service à quelqu'un. Donc, lancez-vous. Lancez-vous, testez, expérimentez. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas tel que vous le voulez, persévérez. Il se pourrait que peut-être que l'argumentaire, peut-être que l'étude de marché que vous avez eu à faire n'a pas été celui-là, mais persévérez. Ne commencez pas quelque chose et vous dire, ben, ça fait 1 mois que j'ai commencé, d'avoir en fait les résultats dans les 1 mois qui suivent. Non, ce n'est pas toujours évident. Ceux qui arrivent à percer dans les affaires n'attendent pas d'avoir des résultats probants dès le 1er mois. Ça peut faire 2, 3, 4 mois, peu importe. Mais quand vous persévérez et que vous apprenez de toutes les erreurs que vous allez avoir à commettre dans votre parcours, vous comprendrez que la réussite peut venir après. Donc, ne commencez pas toujours et d'arrêter au premier obstacle, quoi. Persévérer, aller de l'avant, provoquer, créer des opportunités et jusqu'à demain, de toutes les façons, ici, c'est vrai que les stands ont déjà été pris. Cette opportunité peut-être n'a pas été la vôtre, mais il y a beaucoup d'autres opportunités qui peuvent se présenter pour lesquelles vous pouvez saisir des occasions. Créer. Il y a une dame qui a eu l'idée, une Camerounaise d'ailleurs. Voilà pourquoi je dis vraiment les Camerounaises, elles sont battantes. Je ne savais même pas que c'était une Camerounaise. C'est quand je suis venue sur site que j'ai vu que c'était une Camerounaise. Mais elle a eu une idée. Elle s'est dit, ben, je propage l'idée, je partage avec tout le monde. On se partage la facture, d'accord, par rapport à Elaïs, parce que je suppose qu'elle a loué le site pour cette exposition-là. Ben, chacun a apporté sa contribution. Elle-même aussi, elle a sa table, elle a son stand, elle a exposé. Et nous sommes tous là. Il y a plus d'une dizaine de personnes qui ont exposé des choses superbes, des belles créations. J'ai vu, il y a Sochic qui a exposé aussi, qui a exposé des belles choses. En tout cas, venez demain, parce qu'il y a beaucoup de choses, plein de choses qui ont été exposées, des personnes qui ont créé. J'ai vu, il y a des, comment vous appelez ça, des éventails, d'accord, qui ont été créés à base du panne. Il y a plein de choses, des housses de chaussures et de sacs qui ont été faits à base de panne.
des beaux ensembles, d'accord, pour, voilà, là nous sommes en pleine saison, il fait chaud, des beaux ensembles assez relax que j'ai vu sur des stands, des trucs de décoration de maison, d'intérieur, bref, il y a beaucoup de choses. Donc là, je suis même en train de faire la publicité des autres, gratuitement. Je fais la publicité, venez à les stands qui sont là, vous allez trouver votre bonheur, vous allez trouver de quoi faire plaisir à ceux que vous aimez pendant ce Noël, ok? Également aussi de quoi vous faire plaisir à vous. Donc vraiment, je voulais juste vous parler de ça. Aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler parce que il fait chaud. Non seulement il fait chaud, j'ai pas arrêté de courir depuis ce matin et tout à l'heure, je vais continuer à courir. Je vais encourager une femme à ne pas procrastiner, à avoir une idée, à mijoter, d'accord, à préparer, à bien assaisonner son idée, à passer à l'action. C'est mieux de se casser la tête que de ne rien faire. Casse-toi la tête, relève-toi, continue. Casse-toi la tête, relève-toi, continue. Mais ne reste pas dans une zone où tu réfléchis, tu te dis, mais si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, dis-toi si ça marchait. Parce qu'il n'y a pas que le mauvais côté. Et si ça marchait? Et si ça marchait? D'accord? Donc, passez à l'action, créez des opportunités, vraiment saisissez des occasions pour passer à l'action. Il y a beaucoup de choses. Il suffit de regarder, d'ouvrir ses yeux, de voir. Il y a plein d'opportunités autour de nous. Soyez les personnes qui allez créer des choses, d'accord, et emmener d'autres personnes à se référer de ce que vous faites pour, voilà, pour aller de l'avant. Ok? C'était vraiment un petit moment que je voulais passer avec vous, juste pour vous dire de sauter sur un toboggan qui va vous propulser, quoi. Okay, qui va vous propulser, qui va vous permettre de voir d'autres choses, de créer d'autres choses, d'innover, de vous inspirer de ce que les autres font et de mettre une touche particulière, d'accord, à ce que vous allez mettre en avant, en action et de commencer à démarcher. Vous avez votre périmètre, vous avez un cercle de personnes que vous connaissez. Commencez par ces personnes-là et au fur et à mesure, vous allez vous étendre dans ce que vous faites. Mais ne procrastinez jamais, parce que pas là, ça veut dire que tu peux procrastiner, mais non. Ne procrastinez jamais. Jamais. Personne n'est maître du temps. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Tu as une opportunité aujourd'hui. Saute sur l'opportunité, mijote, réfléchis, d'accord, à un tiers. Parce que quand tu as une opportunité, tu as une idée, c'est bien, mais n'injecte pas aussi tout ton argent, toute ton énergie dessus. Tu vas à petits pas parce que tu es en train d'expérimenter quelque chose que tu es en train de commencer. Donc, commence à petits pas et ensuite, tu pourras t'étaler au fur et à mesure que tu verras comment structurer suite aux erreurs, aux obstacles que tu vas rencontrer. D'accord? En tout cas, je t'embrasse. Je t'invite demain à venir aujourd'hui, même c'est jusqu'à 18 h à Elaïs, à venir voir tout ce qui a été exposé. Il y a des superbes choses. Je ne parle pas que de mon stand. Tous les autres stands aussi, il y a de quoi trouver. J'ai fait des achats ce matin dans les autres stands. Donc, pour dire, voilà, que j'attire à moi la bénédiction. Parce que les personnes auprès de qui je suis en train d'aller acheter les choses, elles sont en train de vendre. Mais quand je vais s'aimer dans ce qu'elles font, j'attire à moi leur bénédiction. C'est ça aussi. Achetez chez les autres. Ne soyez pas seulement consommateur de ce que vous faites. Quand vous achetez auprès des autres ce qu'ils vendent, vous attirez à vous la bénédiction. Parce que vous êtes en train de s'aimer dans leur champ et vous ne savez pas cette personne-là, quelles sont les bénédictions qu'elle a. Donc, en allant acheter auprès de la personne, vous contribuez à ce que son activité aille de l'avant, mais en même temps, quand elle vous dit merci, vous attirez à vous ces bénédictions-là. Ne soyez pas égoïste. Ne réfléchissez pas dans le sens que normalement, mon stand là-bas, on n'a pas encore acheté, donc je n'achète pas chez les autres. Vous vous bloquez. Achetez, encouragez les gens qui vendent, d'accord? Vous avez trouvé quelque chose dans un stand qui vous a plu, même si vous avez exposé, d'accord? Achetez chez l'autre parce que vous en avez besoin. Quand vous l'achetez, la personne est satisfaite. Vous aussi, vous êtes satisfait parce que vous trouvez gain de cause, ok? Par rapport à ce que vous achetez, mais également, le secret qui est dedans, c'est que la bénédiction de cette personne, quand elle vous dit merci, se déverse sur vous. Et dans le stand, vous n'allez peut-être pas vendre, peu importe, mais vous ne savez pas ce que le merci là va vous engendrer après. Donc, ne réfléchissez pas en termes de mon stand, je n'ai pas encore vendu, je n'ai pas ceci, donc je ne peux pas l'acheter. Si vous avez la possibilité, vous avez l'argent dans votre portefeuille et que ce que vous trouvez, vous en avez besoin, achetez sans réfléchir. Achetez sans vous dire que je vais faire entrer l'argent auprès des autres, parce que nous, les Africains, c'est ça. Non, je vais acheter, elle va faire le chiffre et moi là-bas. Ne réfléchissez pas dans ce sens-là, vous bloquez. Allez acheter. En achetant, vous s'aimez auprès de l'autre, mais également vous attirez une bénédiction vers vous. Quand vous ne le savez pas, vous réfléchissez, non. Ne réfléchissez pas. Faisons comme les Ouest-Africains. Quand ils n'ont pas quelque chose que ce dont vous avez besoin, ils vont prendre chez leur ami, ils viennent. Parce qu'ils savent qu'il y a une double bénédiction dedans.
Mais chez nous, les Africains de l'Afrique centrale, là, c'est toujours non, je ne sais pas où on vend. Même quand la personne n'a pas, tu lui demandes, mais où est-ce que je peux avoir? Ça va te dire quoi? Non, je ne sais pas là où on vend la chose. Des fois, c'est même à côté, c'est le voisin qui vend. Vous n'avez pas vu, mais elle ne va pas vous dire, ah, mais regardez chez la voisine, elle vend. Parce qu'elle va se dire que non, je veux faire la publicité pour elle. Je veux lui envoyer un client. Et elle, est-ce qu'elle va m'envoyer le client? On réfléchit trop en termes de... En fait, on est trop égoïste, quoi. Sortons un peu de cet égoïsme parce que c'est ce qui nous bloque dans nos activités. C'est ce qui nous bloque dans nos entreprises. Va acheter. Tu en as besoin, achète. Tu n'as pas le budget qu'il faut pour acheter, démarche avec la personne. Essaie de voir est-ce que je peux payer en plusieurs fois. Les personnes qui vendent là, chacun de nous, quand on se réveille, chacun de nous spirituellement est prêt. Ceux qui sont spirituellement prêts, je veux dire des femmes de valeur, des hommes de valeur qui vont, quand ils se relèvent le matin, ils vont pas aller exposer comme ça, on va dire ngoulou, ngoulou, mouton, mouton. Ils consacrent leur activité auprès de Dieu. Que tous ceux qui vont venir, envoie-moi les clients Seigneur, que les personnes qui ont besoin des activités, des produits, des articles que je suis en train de vendre, viennent à foison. En tout cas, envoie-les puissamment. La personne a déjà consacré son activité. D'accord? Donc, quand le client vient, qui vient acheter, qui a été envoyé, touché par Dieu, vient acheter par rapport à la consécration qui a été faite, mais le client trouve un gain de cause. Non seulement il trouve satisfaction par rapport au produit qu'il va acheter ou à l'article qu'il achètera, mais en même temps, il ne sait pas qu'il n'est pas venu là par hasard. C'est une prière qui l'a emmené. C'est la prière que la personne a faite le matin qui est exposée, d'accord, qui expose dans le... qui vend ces articles en fait, attirer ce client vers ce stand-là. Mais la prière là qui t'a touché, qui t'a emmené à acheter ça là, toi tu sais c'est quelle prière? On a dit, Seigneur, bénis toutes les personnes qui viendront acheter dans mon stand. Que leur vie soit vraiment propulsée, que dans leurs activités, leur santé, dans leur famille, vraiment, visite-les. Tu ne sais pas la prière qui a été faite. Donc quand tu te réserves de venir acheter ce que l'autre vend là, ma chérie, c'est toi-même qui te bloque. C'est toi-même qui te bloque parce que la prière qu'on a faite pour toi, là, toi-même, tu ne sais même pas la bénédiction que tu auras après d'où ça sort. Tu n'as même pas demandé ça à Dieu, mais tu vas être surpris un matin comme ça, là, que ce que tu cherchais depuis le temps que tu as enfoui dans ton cœur se manifeste. Mais c'est la prière parce que tu allais s'aimer dans la vie d'une personne, dans l'activité d'une personne, dans l'entreprise d'une personne. Donc ne te bloque pas quand tu as besoin de quelque chose. Ne réfléchis pas en termes de je vais l'emmener à faire son chiffre et moi dans tout ça qu'est-ce que j'ai. Ne réfléchis pas comme ça. Quand tu vas entendre cette vidéo là, partagez cette vidéo pour vous qui êtes là, pour que les autres comprennent que quand ils vont acheter, la prière qui a été faite le matin là va les poursuivre. La bénédiction qu'elles veulent pas là, la bénédiction va te suivre jusqu'à ça va se manifester. Parce que la bénédiction de Dieu, ça prend le temps que ça peut prendre, mais finalement, elle finit par se manifester. Elle finit par être réelle. Parce que lui, en fait, il ne joue pas avec sa parole. Ce qu'il dit arrive à manifestation. Ce n'est pas le temps qui compte, ma chérie. Si tu as l'habitude de réfléchir, j'ai à l'exposition Laïs qui se fait, c'est jusqu'à demain, 18h. Ça commence de 9h à 18h. Nous avons la journée d'aujourd'hui et la journée de demain. Si tu as l'habitude de réfléchir, arrête de réfléchir. Viens avec ton porte-monnaie bien garni. Comme ça, tu achètes pour toi, tu achètes pour les autres. Tu vas de stand en stand. Tu achètes ce qui te plaît pour toi et pour offrir aux autres. C'est le moment de faire les cadeaux de Noël. Donc, pour ceux que tu as à tous les prix, à partir de 1000 francs là, tu as quelque chose ici jusqu'à, selon toutes les bourses. Donc, même que tu sois au fond de Tchétché, que tu sois en PACA, que tu te dises non, ils ont exposé là, ça va être cher. Non, il y en a pour toutes les bourses. Pour toutes les bourses. Donc, viens, fais-toi plaisir, fais plaisir à ceux que tu aimes, mais également en faisant plaisir à ceux que tu aimes, tu viens toi-même aussi avoir ta bénédiction. Ok? Merci ma sister Tech qui dit c'est vrai. Donc voilà, partager, c'était juste un moment d'encouragement, un moment de motivation, un moment de boost et un moment de partage. Voilà, c'était aujourd'hui court, très court, mais vraiment, n'oubliez pas pour le 18, notez bien, le 18, on sera ensemble. Tous ces petits secrets, les ingrédients que je suis en train de vous donner, pêle-mêle est là. Le 18, vous aurez le bouquet, le package, tout, vous en aurez. Ok, pour ceux qui seront présents, parce que je vous ai dit, on ne dit pas tout sur les réseaux sociaux. On ne peut pas donner tous les secrets comme ça sur les réseaux sociaux, ok? Pour ceux qui veulent vraiment avoir une vie autre que celle qu'elles ont vécue, s'aimer dans vos vies. Et le fait de s'aimer dans sa vie, c'est de prendre son argent, d'aller payer une conférence, d'aller payer un livre de développement personnel, d'aller acheter ce dont vous avez besoin. On ne peut pas avoir ce dont on... C'est-à-dire, tu ne peux pas rêver d'avoir 1 million et de ne même pas prendre 10 000 francs investir dans ta connaissance. Mais ça reviendra d'où? Ça reviendra d'où? Comment tu fais ça? C'est quel miracle que tu vas faire? Dieu a voulu nous racheter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils qui est venu nous racheter. Il a donné.
Il a sacrifié ce qui a été dur. Mais toi, on te demande de sacrifier le minimum possible pour avoir la bénédiction. Donc, pour avoir les clés qui vont te permettre de transformer ton mindset, tu vas encore réfléchir dans non, quand je vais aller payer le ticket de la conférence, elle aura l'argent. Non, le problème, c'est même pas l'argent. C'est pas ton argent là qui va faire que la personne s'enrichisse. Mais c'est toi qui vas plus t'enrichir en fait. Tu vas apporter une contribution pour elle, pour que ses activités... En fait, en payant ton ticket, tu contribues pour la location de la salle et tu contribues à s'aimer en fait dans ton champ. Parce que tout ce qu'on reçoit gratuitement, là, généralement, on fait rien avec. Regardez comment le souffle de vie qu'on a gratuitement, là. On nous dit porter masque. Moi-même, là, j'ai pas ça. Bon, c'est parce que je suis seule en face de vous. On dit de porter masque. Les gens ne portent pas le masque. On dit mesures sécuritaires. Personne ne fait. Parce que quoi, le souffle est gratuit, cadeau. Et on s'en fout de ça. Mais quand tu payes quelque chose, tu mets un prix à quelque chose, vraiment, tu en prends soin comme si ce n'était pas possible. OK? Donc, rendez-vous le 18. Mais en attendant le 18, rendez-vous jusqu'à 18 h à Elaïs Hotel. Et demain aussi, de 9 h à 18 h, il y a beaucoup de choses. Venez acheter. Le cadeau, c'est quelque chose de symbolique. Tu peux acheter quelque chose à 1000 francs, 2000, 5000, 10 000. C'est le geste qui compte. Et Elaïs, ici à l'exposition, là, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour faire plaisir à ceux qu'on aime. OK? Gros bisous à vous. Partagez le live, vous n'avez pas été nombreux, mais en tout cas aujourd'hui c'était shot. Ok, je vous fais de gros bisous et j'espère vous voir tout à l'heure parce que je suis ici aujourd'hui. En tout cas, je suis à Elaïs aujourd'hui, je ne bouge pas, ne bougez. Je suis à Elaïs jusqu'à 18 h. Demain, j'y serai aussi, d'accord? J'espère vous voir nombreux dans les stands qui ont exposé. Pas seulement le mien, mais dans tous les stands. En faisant la publicité des autres gratuitement là. Je suis en train d'attirer les bénédictions des prières qu'ils ont fait le matin. Vous voyez, c'est la partie là. Moi, j'ai compris ça. Donc, vous aussi comprenez ça. Venez avec vos portefeuilles, venez acheter. Much love. À demain, sinon à tout à l'heure, le 18. Je vous attends. Bisous. Love you.